Et pour illustrer ces termes et vous expliquer comment ça marche, je vais utiliser un cobaye. Pierre, tu es mon cobaye aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de rien faire, tu restes assis. Alors, j'illustre comment notre conscience influence notre réalité. Imaginez Pierre que je ne connais pas. C'est à peu près vrai, hein, Pierre, je ne te connais pas. Mais imaginez que Vincent m'a parlé de Pierre avant que Pierre rentre dans la salle. C'est pas vrai, j'invente une histoire. Mais imaginez que Vincent m'ait dit, tu vas voir Pierre, il arrive bientôt, tu vas voir, c'est un être extraordinaire. S'il y a quelqu'un que tu dois connaître aujourd'hui, c'est Pierre. Tu ne t'attardes pas aux autres, va voir Pierre. C'est lui qui va tout apprendre sur l'archéologie. Puis en plus, il est gentil. Il est gentil. C'est un homme tellement fin. Si tu avais un homme dans ta vie, puis tu n'avais pas Philippe, je te conseillerais Pierre. Vous voyez, chez nous, on dit Jean beurre épais. Imaginez que, grâce à Vincent, j'ai construit dans mon cerveau un filtre perceptuel qu'on dit. C'est un filtre, c'est une perception. Et j'ai construit ça. Et là, évidemment, j'arrive devant Pierre. Pierre ouvre, il rentre dans la salle. Et Pierre, il m'envoie des milliers d'informations. Autant dans son regard, dans sa voix, dans sa posture, dans son abri. C'est plein d'informations. Mais ce que je vais faire, sélection de l'information. Je vais sélectionner l'information qui correspond à mon filtre perceptuel. Je vois Pierre à travers Vincent, dans le fond. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pour la perception. Vous allez voir, ça ne s'arrête pas là, mais je fais une petite parenthèse. Imaginez que Vincent m'ait dit que Pierre est détestable. C'est le pire des mecs de la Belgique. Il a l'air comme ça, il a l'air de rien, là, mais il ne faut vraiment pas que tu ailles lui parler parce qu'il va te faire des problèmes. C'est simple, là, il a fait des problèmes à tout le monde. Puis, pauvre Pierre. C'est faux, complètement faux. Mais là, vous comprenez que j'arrive avec cette idée-là, je vois Pierre, puis je sélectionne l'information qui correspond à mes perceptions. C'est comme ça que je perçois la réalité. Et on construit notre filtre perceptuel depuis toujours, à partir des mots des autres, mais aussi des situations qu'on a vécues. Mais quand je vous dis que ça ne s'arrête pas là et que je dis nous créons notre réalité, là, je n'ai parlé que de la perception. Alors, imaginez, deuxième étape, j'ai cette perception de Pierre extraordinaire. Physiquement, comportementalement, je vais aller vers Pierre. Bien sûr, c'est un homme extraordinaire, je vais aller le voir, je vais lui parler, je vais lui sourire et je vais m'intéresser à lui. Je vais me comporter inconsciemment en référence à ce qu'il m'a mis dans la tête. C'est inconscient. Mais lui, Pierre, il voit bien comment je me comporte. Et évidemment que si je lui souris puis je suis gentille, il va me répondre. Il va me répondre en fonction de ce que j'ai en tête. C'est comme ça que je crée Pierre. Il va être gentil avec moi. Il va être extraordinaire, je vous jure. Mais si Vincent m'avait dit, c'est pas du monde, ce gars-là, je n'irais pas vers lui. Il viendrait vers moi là, parce qu'il m'a apporté un petit livre tantôt, là, puis je ferais comme si de rien n'était. J'irais voir Marc. Et Pierre percevrait ça. Puis évidemment, il me répondrait en fonction de mon comportement. Inconsciemment, il ferait ça. C'est comme ça qu'on crée un Pierre gentil ou un Pierre qui est détestable. Et c'est comme ça pour une personne, c'est comme ça pour une situation. Toute situation est influencée par vos comportements. Alors quand en thérapie, quelqu'un arrive, il nous dit « telle personne, je ne peux pas le supporter, il est détestable », je sais qu'elle parle de lui, elle parle d'elle-même, cette personne. Telle situation est impossible, elle parle d'elle-même. Et là-dessus, on a du pouvoir. Alors voilà, 5 minutes, je ne sais pas combien de temps ça a pris, là. Pas plus que 5 minutes. C'est comme ça qu'on crée notre réalité.